Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Fit and Tricks. Aujourd'hui, on va regarder la motivation. Est-ce que vous êtes toujours motivé? Vous avez commencé votre parcours d'entraînement, que ce soit pour de la perte de poids, du raffermissement ou du gain musculaire. Là, vous arrivez à une période que, vous manquez un peu de motivation. Là, je vais vous dire le défi numéro 1 de tous les entraîneurs privés, dans peu importe le sport, mais surtout en entraînement physique, c'est d'ajuster l'objectif avec les efforts que les gens sont prêts à mettre. Exemple, si vous avez 30 livres à perdre, exemple, c'est à peu près ça la moyenne là, de 80% de la population, là, ils ont 20-30 livres à perdre. Ça peut être plus, ça peut être moins, peu importe. OK, vous voulez perdre 20-30 livres. Là, on va s'entraîner de façon à ce que vous perdiez ces 20-30 livres-là dans un temps X. C'est quoi votre objectif? OK, votre objectif au niveau du temps. Vous voulez perdre 20-30 livres. Ah, moi, j'aimerais ça perdre ça en 6 mois, l'été s'en vient. OK. D'accord, ça peut se faire, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme effort? OK? C'est là où le bas blesse. OK? C'est là où on retourne à la case départ pour revoir les objectifs. Parce que si vous dites, moi, je veux perdre 20-30 livres en 6, 7 mois, 8 mois, mais je m'entraîne 2-3 fois par semaine à intensité modérée, on retourne à la page 1. C'est quoi l'objectif? Donc, le premier élément important pour rester motivé, c'est d'avoir un objectif clair. OK? Il faut que l'objectif soit absolument clair et précis. Il faut que ça soit pas vague, OK? Il faut que le temps soit réaliste. Très important. Il faut que votre objectif dans le temps versus les efforts que vous allez pouvoir mettre par semaine. Les efforts, je parle de combien de fois par semaine vous voulez vous entraîner. Et c'est quoi l'intensité d'entraînement que vous êtes prêt à mettre? Souvent, c'est là que ça bug, dans l'intensité. Vous êtes prêt à vous entraîner 4 fois semaine, qui est très bon. 4-5 fois semaine, là, on peut commencer à avoir des objectifs dans un temps qui a du bon sens, et non pas sur 3 ans. Par contre, l'intensité, c'est quoi l'intensité? J'ai fait une autre vidéo, allez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur c'est quoi les 3 critères les plus importants. C'est la constance, l'intensité et l'exécution de vos entraînements, de vos mouvements. C'est quoi la qualité de votre exécution dans votre entraînement, de ce que vous faites. Alors, si votre intensité et votre constance n'est pas là, bien, votre objectif, il va falloir qu'il soit réajusté. C'est toujours là que ça cause problème. Parce que les gens commencent à s'entraîner. Yes, je veux, les hommes, ils veulent prendre la masse musculaire. Mais prendre la masse musculaire, là, savez-vous combien ça prend de temps, naturellement, pour se faire une shape? Mettons que vous êtes un type ectomorphe. On va en parler de ça aussi, OK? Les types physiques. Mettons que vous êtes un type ectomorphe, ça veut dire que vous êtes maigre, vous êtes grand, slim, vous n'avez pas de gras. Combien de temps ça prend pour aller chercher 20 livres de muscles? 10, 20 livres de muscles, commencer à vous faire une shape qui a de l'allure, avoir des épaules, avoir un chest, avoir des bras un peu, avoir de la cuisse. Je vais vous dire, pour vous bâtir une shape de base, avoir une masse musculaire qui a du bon sens, quand vous partez de rien, là, ça prend 10 et 15 ans. OK? Ça, c'est avec en s'entraînant 4 fois et plus par semaine, puis en mangeant, tout dépendamment des types physiques. Moi, je suis ectomorphe. J'ai commencé à m'entraîner 6 pieds 2, 165 livres. Ça m'a pris de passer de 165 livres à 180 livres. Ça m'a pris 3 ans. Ça vous donne une idée. Puis ça, je m'entraînais 6 fois semaine, puis je mangeais 6 repas par jour. Puis j'ai été chanceux, parce que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui était bodybuilder professionnel. Fait que lui, il m'a donné toutes les connaissances de base pour bien m'entraîner quand j'ai commencé. Alors, j'étais chanceux. Mais dites-vous que c'est beaucoup de travail. Ça prend du temps et c'est beaucoup de travail. Alors là, ce que ça prend au niveau de l'effort versus votre objectif, faut que vous ajustiez ça, OK? Si vous êtes rendu, vous avez commencé l'année, vous êtes motivé, vous entraînez, puis là, vous n'avez pas de résultat, vous êtes démotivé après quelques mois,
c'est à cause de ce facteur-là. Le facteur effort objectif au niveau du temps. OK? Comme je vous disais, si vous vous entraînez 2 fois par semaine, OK? Puis que votre objectif, c'est de perdre 30 livres ou de gagner 20-30 livres de masse, si vous êtes un homme. Puis les femmes, en perdant 30 livres, vous voulez aussi faire du raffermissement, qui est aussi prendre de la masse, qui est aussi prendre du muscle. Là, c'est parce que là, c'est pas bien ajusté, là. Moi, je vous dis, puis j'en ai parlé dans mon autre vidéo, si vous voulez avoir des résultats dans un laps de temps, puis le temps, c'est propre à chacun. OK? Ça dépend de votre type physique. Il y a 3 types physiques: ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Si vous êtes un mésomorphe, c'est-à-dire tous ceux qui vont à Monsieur Olympia, là, vous arrivez au gym, vous avez déjà un chest, vous êtes jamais entraîné, vous avez déjà un chest, vous avez déjà une base musculaire naturelle dans votre génétique, dans votre type physique, ça va être plus facile. Ceux qui font du muscle rapidement, c'est le type mésomorphe. Les endomorphes, c'est les personnes qui prennent du poids facilement. Si vous regardez un morceau de gâteau, puis vous prenez 5 livres, je vais le regarder, puis vous avez de la misère à perdre du poids, puis c'est difficile, vous avez tout le temps surpoids, c'est difficile, il faut vraiment vous ayez des diètes extrêmes, puis de l'entraînement très intensif, mais vous êtes fort naturellement, c'est l'avantage que vous avez. Souvent les powerlifters, c'est un mix des deux, c'est mésomorphe, endomorphe, des méso-endo, c'est un mix des deux. Ça dépend votre objectif, faut que vous compreniez votre type physique, faut vous l'acceptiez, votre génétique familiale, c'est toute part de votre type physique puis de votre génétique. Après ça, vous pouvez établir ça, qu'est-ce qui va arriver au niveau du temps. Dans combien de temps je peux atteindre ça? Comme moi, je suis un ectomorphe, c'est-à-dire un grand maigre, qui a de la misère à prendre du poids, qu'il fallait que je mange au coton, de la misère à prendre du muscle, très, 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 très long à faire du muscle quand je m'entraîne. Ben là, faut que je m'ajuste dans le temps. Mais moi, c'était clair au début, je me l'étais fait enseigner par les personnes de ma famille que je vous parle. Alors, il faut comprendre ça. Faut vous ajuster vos objectifs en fond. Faut vraiment que vous compreniez ça. Puis 2-3 fois semaine, là, c'est le strict minimum, là. C'est correct, mais ça dépend de l'objectif. Si votre objectif est juste de dire « Hey, moi, je veux juste me tenir en forme », OK, pas de problème. 2-3 fois semaine, ça peut faire la job. L'entraînement, faites du cardio un peu de musculation. Vous n'avez pas d'objectif de prendre la masse, vous n'avez pas d'objectif de perdre de poids. Vous êtes déjà... Vous trouvez que votre physique est acceptable pour vous. C'est juste de la mise en forme, vous voulez vous maintenir. 2-3 fois semaine, c'est correct, OK? Mais ne vous mentez pas à vous-même, OK? Il y a beaucoup de personnes qui se mentent à eux-mêmes, OK? Que, à cause qu'ils sont pas capables de mettre les efforts, vont se dire, ils vont se mentir à eux-mêmes en disant « Ah, moi, je veux juste faire de la mise en forme », mais dans le fond, ils aimeraient ça prendre la masse, puis dans le fond, ils aimeraient ça perdre le 20-30 livres, OK? Mais ils se font des accroires pour se dire, ça, j'ai vu ça souvent, là, hey, c'est très, très souvent, j'ai vu ça. Puis ça, c'est le défi de tous et chacun. Comment ajuster vos efforts avec votre objectif? Alors, si votre objectif est clair, moi, je veux prendre 20 livres de masse dans les 3 prochaines années, OK? Ou 10 livres de masse. Je vais vous dire, pour bâtir du muscle, dépendamment du type physique que vous avez, il y en a, si vous êtes un mésomorphe, que vous avez déjà une base musculaire sans vous entraîner, ça va être plus facile. Vous allez faire du gain musculaire plus rapidement. Si vous êtes, comme moi, un ectomorphe, ça va être, si vous prenez 2-3 livres de muscle par année, toujours naturellement, ça va être déjà bon, OK? En mangeant, toute la diète alimentaire qui va avec ça est très importante. C'est la grosse partie qui vient appuyer votre entraînement. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Alors, ne vous mentez pas à vous-même. Si vous faites des accroires que, hop, parce que là, c'est trop difficile, puis vous n'avez pas assez de temps au gym, que là, vous dites, OK, finalement, je veux juste me mettre en forme. Mais dans le fond, là, vous le savez que vous voulez prendre la masse, vous le savez que vous voulez perdre plus de poids. C'est juste que vous voulez pas faire les efforts, vous n'avez pas le temps. Les excuses sont toutes là. Êtes-vous une personne qui trouve des excuses ou des moyens? C'est ça, la réalité. Si vous passez tout votre temps à trouver des excuses pour pas atteindre vos objectifs, ben, c'est le genre de personne que vous êtes.
Si vous voulez dire, OK, moi j'ai un objectif, il m'a trouvé les moyens pour atteindre mon objectif. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais sur la route, j'étais un représentant sur la route, temps plein. Je faisais des voyages, j'étais sorti 2-3 semaines sur la route, je revenais une semaine à la maison, 2-3 semaines, une semaine. J'avais des dumbbells, j'avais des dumbbells à 75 livres par dumbbell, que je pouvais changer les poids. Je traînais ça dans mon char, je rentrais ça dans les chambres d'hôtel, j'arrivais à l'hôtel à 10 heures le soir, je faisais mon entraînement dans la chambre d'hôtel. C'était pas parfait, c'était pas comme un gym, mais c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais tellement motivé que c'était 6 jours semaine que je m'entraînais constamment. Alors, c'est juste pour vous donner un exemple. Êtes-vous du type à vous donner des solutions, des façons de fonctionner pour que vous atteigniez votre objectif, ou vous passez votre temps à vous mentir et à trouver des excuses pour pas atteindre vos objectifs parce que vous êtes lazy, alright? Alors, c'est tout le temps là le défi. Alors, si vous voulez rester motivé, assurez-vous que votre objectif est clair et précis, puis que les efforts que vous êtes prêts à mettre, dans le temps que vous êtes prêts à mettre, combien de temps que ça va vous prendre. Allez voir sur Google, faites des recherches sur les types physiques, ectomorphes, mésomorphes, endomorphes, ça vaut la peine. Je vous montrerai pas ça sur cette vidéo-là. C'est tout sur Internet, c'est facile à trouver. Vous allez voir votre type physique, il est où. Des fois, c'est un mix des deux. Vous faites ecto, méso, endo, plus d'un, plus de l'autre. Mais un coup, vous avez compris votre type physique, ça va être facile pour vous de comprendre puis de structurer votre entraînement, votre diète alimentaire en fonction de comment vous réagissez à la nourriture, comment vous réagissez à l'entraînement. OK? Ça, il y a très peu ou pas, presque pas d'influenceurs sur Internet, c'est de la bullshit, là. Que tout le monde dit, OK, là, la façon de s'entraîner, c'est comme ça. Faut faire tant de sets, faut faire tant de répétitions, faut s'entraîner tant de jours semaine. Oui, mais non. OK, ça dépend de votre type physique. Si vous êtes ectomorphe comme moi, vous pouvez prendre un plus grand volume d'entraînement moi, je vais au gym, là, je m'entraîne 1h30 parce que je sais qu'il faut que je martèle mes muscles pour que mon corps s'adapte. Si vous êtes un mésomorphe, que vous faites du muscle facilement, probablement que 45 minutes, 1 heure, vous en avez assez pour que votre corps s'adapte et réagisse. Si vous êtes endomorphe, puis que vous avez de la misère à perdre du poids, vous avez de la misère avec votre pourcentage de gras à gérer ça, ben là, il faut que vous ajustiez votre diète puis votre entraînement, mais votre diète va vraiment être prédominante dans votre entraînement pour être en déficit calorique constant, OK? Puis ça, c'est difficile à gérer. Mais c'est là pareil. Alors, c'est quoi votre objectif? Ce qui est réaliste, est-ce que dans le temps, tout dépendamment des efforts que vous êtes prêts à mettre, ça fait du sens? Puis ne vous mentez pas, OK? Ne vous mentez pas. Juste de vous entraîner, de vous mettre en forme, oui, il y en a, là, ça peut être un vrai objectif que pour vous, de juste vous mettre en forme, c'est correct, là. Mais si vous vous dites à vous-même que vous voulez vous mettre en forme, mais est-ce que dans le fond, là, c'est parce que vous êtes pas prêt à mettre les efforts puis le temps qu'il faut pour atteindre votre vrai objectif, parce que vous aimeriez ça prendre vraiment plus de masse, vous aimeriez ça avoir un 10-20 livres de muscles, puis avoir des épaules, avoir des bras, avoir un chest, avoir des jambes. Les femmes, pareil, vous aimeriez ça avoir des cuisses dures, des fesses dures, mais que vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour. Alors arrêtez de vous mentir et ajustez votre objectif en fonction des efforts que vous êtes prêt à mettre. Toute la science est là. Alright? Merci. Abonnez-vous, partagez avec vos amis. On se voit pour une prochaine vidéo.